es le Dieu très haut. Alpha Omega, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alpha Omega, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Oh, nous t'adorons. Tu es le Dieu très haut. Oh, Alpha Omega, tu es élevé. Oh, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Oh, Alpha Omega, tu es le Dieu très haut. Oh, Emmanuel, tu es élevé. Oh, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous les saints disent Amen. Acclamons le nom de l'Éternel. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Éternel des armées, Dieu de toute gloire, je recommande ce message entre ta sainte main. Seigneur, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté pour tout ce que tu fais, tu as fait et tu feras cet après-midi. Nous te recommandons ce moment, car nous sommes dans ta présence pour t'écouter, afin que tu nous parles, car ta parole change, transforme, guérit et délivre. Nom puissant de Jésus, que personne, Seigneur, ne sorte d'ici tel qu'il est entré, que nous soyons tous de vases vides qui sont prêts à recevoir, Seigneur. Oui, que nous soyons favorables à ta parole maintenant en ce moment, pour qu'elle puisse porter des fruits des multitudes et des multitudes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons parler d'un sujet très très important cet après-midi, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que l'Esprit veut que nous puissions comprendre. Amen. Nous allons parler concernant comment éduquer l'esprit humain. Amen. Comment éduquer l'esprit humain. Alléluia. Comment éduquer l'esprit humain. Bien-aimés, vous devez comprendre que Dieu a créé l'homme tripartite. Amen. Dieu t'a créé, toi et moi, tripartite. Cela veut dire qu'il t'a créé en trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Amen. Dans ces trois parties que Dieu a créées, que Dieu a utilisées pour créer l'homme, il y a ce qu'on appelle le corps. Le corps, c'est celui-là que vous êtes en train de voir, que moi je vous vois et que vous pouvez aussi me voir. Amen. Ça, c'est la matière physique. Alléluia. Qui permet à ce qui est caché, ce qui est invisible, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, de se manifester. L'âme et l'esprit se manifestent au travers des agissements du corps humain. Amen. Il y a la deuxième partie qui est l'âme. L'âme, c'est la partie immatérielle de l'homme, c'est-à-dire c'est la partie qui nous permet de réfléchir, de penser, de discerner, de voir, de parler, d'être intellect, ainsi de suite. Amen. Et nous avons la troisième partie qui est la partie la plus capitale et la plus importante. Amen. C'est l'esprit. Et cette partie-là, c'est une partie vraiment qui est une partie de Dieu. Parce que cette partie-là, elle est intouchable par rapport même au monde de ténèbres. On peut toucher à l'âme, mais pas à l'esprit. Alléluia. On peut toucher au corps, mais pas à l'esprit. Amen. Et quand nous parlons esprit, c'est-à-dire c'est le véritable toi. Celui qu'on ne voit pas, mais qui est le véritable toi et moi. Amen. Que dit la Bible dans Proverbes chapitre 20, verset 27? La Bible dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, et il pénètre jusqu'au fond des
entrailles. Alléluia. Le souffle de l'homme, Proverbe chapitre 27, Proverbe chapitre 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alléluia. En d'autres termes, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alléluia. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, s'il veut agir, il veut te parler, il veut faire quelque chose dans ta vie, c'est à travers ton esprit. Il ne cherchera pas autre chose. Il ne viendra qu'à travers ton esprit. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Nous parlons concernant comment éduquer l'esprit humain. Notre corps, nous le disciplinons. Amen. Le corps humain que nous avons là, nous le disciplinons. Nous lui disons, quand nous allons quelque part, il a envie de telle chose, tu lui dis non, non, je ne te le donne pas. Tu es en train de le discipliner. Quand tu refuses quelque chose, tu dis que je ne toucherai plus à la chose là. Tu disciplines ton corps. Alléluia. De la même manière aussi, ton esprit, tu dois l'éduquer. Amen. Pourquoi tu dois l'éduquer? Parce que ça te permettra de rester en contact avec Dieu. Ça te permettra de recevoir facilement ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Ça te permettra de comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Mais si tu n'éduques pas ton esprit, tu auras des problèmes pour comprendre la volonté de Dieu ou pour recevoir ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Parce que là, tu auras un esprit indiscipliné. Tu auras un esprit qui est mort. Amen. Vous savez, l'homme, quand vous voyez une personne en train de marcher, la personne est en train d'agir physiquement par rapport à son âme. Mais son esprit est mort. Parce que la personne ne connaît pas Jésus. Vous comprenez? Son esprit est mort parce que la personne ne connaît pas Jésus. Mais le jour où la personne fera l'expérience d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, son esprit va se réveiller. Il va commencer à chercher maintenant à diriger l'homme, c'est-à-dire à diriger et l'âme et le corps. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, c'est ton âme qui est en train de diriger ton corps. Ton esprit est mort. Alléluia. C'est pourquoi l'esprit doit être éduqué. Quand tu l'éduques, il sait comment marcher. Quand tu l'éduques, il sait comment recevoir. Quand tu l'éduques, il sait comment parler. Quand tu l'éduques, il sait comment comprendre les choses spirituelles. Parce qu'en réalité, tu es un homme spirituel. Et la Bible nous dit, l'homme spirituel comprend tout, discerne tout. Alléluia. Et pour arriver à ce point-là, comment éduquer l'esprit humain, nous avons 4 points que nous allons voir cet après-midi. Le premier, c'est la méditation de la parole. Après, nous avons la mise en pratique de la parole. La troisième chose, c'est donner la première place à la parole. La quatrième chose, c'est l'obéissance immédiate à la voix de votre esprit. Amen. Premier point, la méditation de la parole. Définition, pardon. Vous voyez là dans la définition, quand on parle d'éduquer, on dit former par l'éducation, c'est-à-dire instruire. Amen. Et dans éduquer, il y a le mot éducation, qui veut simplement dire connaissance pratique des usages de la société, relativement aux manières, aux égards et à la politesse. Là, c'est quand on parle de l'éducation, du verbe éduquer. Amen. Du verbe éduquer. Donc, c'est-à-dire, tel que nous éduquons un enfant, comment il doit se comporter dans la société, nous avons aussi la capacité d'éduquer notre esprit. Comment se comporter dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Amen. Parce que celui qui a l'esprit, qui est éduqué, ne peut pas faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu ou dans les choses spirituelles. Non, il doit comprendre que là c'est bon, là c'est pas bon. Là j'y vais, là je n'y vais pas. Alléluia. C'est pas que tu te lèves comme ça, tu dis non parce que j'ai Jésus en moi et je dois faire ce que je veux. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas que tu dis j'ai Jésus avec moi, là je vais prouver que j'ai Jésus. Non, ça ne se prouve pas les choses de Dieu. Amen.
Il y a des fois des choses que le diable met devant nous comme ça parce qu'il a envie que nous prouvons. Or, Dieu n'a pas envie que tu prouves. Un jour, un jeune garçon avait un problème avec son frère. Son frère était dans l'occultisme. Lui, il était dans le Seigneur. Il a dit à son frère, toi, tu ne veux pas abandonner l'occultisme. Tu veux simplement laisser. Son frère a dit, mais je suis plus puissant que toi, si tu ne le sais pas. Vous voyez le défi que le diable lui lance. Il dit, je suis plus puissant que toi, si tu ne le sais pas. Il dit, non, tu n'es pas plus puissant que moi. Il dit, je suis plus puissant que toi. Ils ont commencé à discuter. Son frère lui a dit, ok, si tu crois que toi, tu es plus puissant que moi, essaie de sortir par cette porte. Le défi. Et lui a osé. Il s'est levé, il a voulu sortir par la porte, il est tombé par terre. En ce moment-là, Dieu n'avait pas besoin de défi. Dieu n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Alléluia. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de se glorifier, il reste calme. Et c'est en éduquant ton esprit que tu comprendras ces choses-là. Si ton esprit n'a pas été éduqué, tu croiras qu'à tout moment, à chaque défi, tu dois simplement prouver que tu as Jésus. Non, il y a des moments où tu n'as rien à prouver. Tu restes calme. Même si on se moque de toi, tu restes calme. Et tu laisses passer la situation. Amen. Jésus n'a pas fait des miracles partout. Alléluia. Jésus n'a pas fait des miracles partout. Il n'a pas ressuscité les gens partout. Il n'a pas guéri les malades partout. Non. Il y a même des villes où Jésus n'est pas entré. Amen. Jésus est entré dans Capernaum seulement après la mort de Jean-Baptiste. Alléluia. Il est entré dans Capernaum simplement après la mort de Jean-Baptiste parce qu'il devait accomplir la prophétie qui disait qu'un peuple assis longtemps dans les ténèbres voit une lumière apparaître dans la contrée des Zaboulon et des Nephtali. Il devait entrer pour accomplir cette prophétie-là, mais c'était après la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a vu Jésus qu'au baptême. Après le baptême, il n'a plus vu Jésus. Amen. Parce que Jésus n'avait rien à lui prouver. Mais Jean-Baptiste savait qui était Jésus. Quoique à la fin, sa foi a un peu tressailli, mais il savait qui était Jésus. Amen. Donc nous avons besoin d'éduquer notre esprit. Et pour cela, nous allons parler de ces 4 choses. Premier point, la méditation de la parole de Dieu. Amen. La méditation de la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué. Acte chapitre 10, verset 17 à 19. Pierre. Amen. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que dit la parole? Allons-y, maman. Mabita, tu peux reprendre la dernière phrase après le mot entreprise. Non, commence par car. Après, qui est écrit après car, commence par car. Car c'est alors. Alléluia. Si vous regardez comment est écrit ce verset, vous verrez que la solution, méditation. Alors vous pouvez bien écrire. Moi, j'ai fait une faute, mais vous écrivez bien. Amen. La méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Vous remarquerez que selon comment ce verset est constitué, on ne donne que la réussite à la fin. Mais avant que vienne la réussite, on a parlé de quelque chose qu'il faut faire avant. La méditation de la parole. Alléluia. Méditer ne veut pas dire lire. Non. Parce qu'il y a des gens qui lisent comme un livre et ils s'arrêtent là. Non. Tu lis et tu médites. Méditer, c'est-à-dire réfléchir par rapport à ce que tu viens de lire. Alléluia. Réfléchir par rapport à ce que tu viens de lire. Pourquoi ici Jésus dit cela? Pourquoi le prophète a écrit ceci? Pourquoi ici Dieu parle ainsi? Quand tu commences à faire ça, tu es en train de réfléchir ainsi. C'est là que le Saint-Esprit aussi entre en action. Amen. Mais tant que tu ne fais jamais cette démarche-là, ça sera un roman que tu es en train de lire. Ça sera un roman.
que tu lis, après c'est fini, tu te lèves, tu fermes. Oh, j'ai lu la Bible. Non, non, non. La Bible n'est pas pour lire. La Bible est pour être méditée. On ne s'arrête pas simplement à la lecture. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Mais, que ce livre de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Il pouvait dire, lis-le chaque jour. Mais il dit, médite-le chaque jour. Car, tant que tu le méditeras chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, à chaque circonstance, à chaque instant que tu peux avoir l'occasion, c'est alors. Donc tu dois d'abord méditer et alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et dans tout ce que tu feras. Si vous lisez, vous regardez le parcours de Josué, Josué n'a jamais échoué. Pourquoi? Il méditait. Pourquoi est-ce qu'il méditait? Il avait discipliné son esprit. Amen. Il avait discipliné, éduqué son esprit à méditer la parole. Amen. Vous savez, quelque part, David est en train de dire à son âme, il dit, mon âme, je t'ordonne. Parce qu'il sait que l'âme est têtue. Il ordonne à son âme, il dit, mon âme, je te commande, je t'ordonne de bénir l'Éternel, de louer l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne, je te commande, je t'éduque. À chaque fois que tu fais ça, l'âme sera obligée d'obéir. De la même manière, mon esprit est ton esprit. À chaque fois que je lui dis, mon esprit, je vais maintenant méditer la parole de Dieu. À force de faire ça, l'esprit aura une facilité de communiquer avec Dieu. L'esprit aura une facilité de recevoir de la part de Dieu. L'esprit aura une facilité de comprendre ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi? Parce que tu l'as éduqué à méditer ce que Dieu a écrit. Alléluia. Un vieillard buvait du café chaud. Il vient, il prend la tasse et il boit comme s'il buvait de l'eau froide. Et la personne qui était à côté de lui était un serviteur de lui. Il regarde, il dit, oh, il boit du café qui est déjà froid ou c'est chaud. Il vient, il s'approche, il voit qu'il prend encore une deuxième tasse. Il prend encore, il finit. Oh! Il s'approche de lui, il pose la question, il dit, ça ne vous brûle pas dans la langue. La langue ne vous brûle pas. Quand vous buvez du café chaud comme ça, très chaud, où tu vois vraiment, comment dirais-je, la fumée sortir au-dessus. Il regarde le jeune homme comme ça, il rigole. Il dit, pour arriver à ça, ça m'a pris du temps. Il dit, pour arriver à ça, ça m'a pris du temps. J'ai dû apprendre ma langue à accepter la chaleur du café. Vous comprenez? C'est là que le jeune homme dit, ah bon? Donc à force de faire quelque chose, la langue s'est habituée. Donc moi aussi, à force de méditer, mon esprit sera habitué. Éduquer. Vous savez, même concernant les enfants, ce n'est pas pour rien que la Bible dit, élevez vos enfants selon la parole de Dieu. Même s'ils se perdent un jour, ils se retrouveront. Parce qu'ils ont été éduqués par rapport à ça. Ils vont se revenir. Et quand ils reviendront, ça ne sera pas difficile pour eux. Ça sera facile. Le contact se fera directement. Parce qu'ils sont déjà passés par là. Amen. L'esprit humain, ton esprit et mon esprit, nous avons la capacité de l'éduquer. En méditant la parole de Dieu. Quand tu médites, tu dis pourquoi Dieu dit ceci? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a puni ici et il a béni là-bas? Ce sont des questions comme ça que tu te poses chaque jour. Si ce jour-là, l'Esprit, le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, tu laisses ça comme ça. Tu reviens un autre jour. Tu reposes les mêmes questions.
Et tu verras voir les ouvertures vont commencer à se faire. Tu vas commencer à comprendre comme si ça deviendra comme une écriture en couleur. Le noir et blanc va passer, mais ça deviendra maintenant en couleur. La couleur, c'est quoi? C'est la révélation. Alléluia. L'écriture en couleur, c'est la révélation. Et quand le Saint-Esprit commence à donner la révélation que l'écriture devient en couleur, le noir et blanc n'existe plus. Amen. Josué n'a jamais échoué dans son ministère parce qu'il avait l'habitude de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi quand ils sont arrivés devant Haï et qu'ils devaient attaquer la ville d'Haï, on lui a dit ne fatigue pas le peuple. Quelques personnes simplement, alors nous allons détruire Haï. Quand ils sont revenus avec la défaite, voici l'homme qui a éduqué son esprit à méditer la parole. Il dit, la parole de Dieu m'a dit, je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Pourquoi j'ai échoué ici? Il a déchiré ses vêtements, il a dit, c'est pas possible. Dieu, tu m'as dit de méditer. J'ai médité et j'ai compris que nous devons conquérir Haï. Et on arrive devant Haï, j'échoue. Non. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient. Il y a un interdit parmi vous. C'est comme ça que Josué avait capté que Akan avait touché à l'interdit. Amen. Allons-y dans Actes chapitre 10, versets 17 à 19. Maman. Amen. Vous voyez, Pierre reçoit une vision, où dans cette vision-là, il voit des oiseaux. Si on peut prendre cet exemple-là. Il voit des oiseaux qui se présentent devant lui. Et ces oiseaux-là, selon l'Ancien Testament, c'était des oiseaux qui étaient interdits aux Juifs de les manger. C'est pourquoi il dit dans la vision, non, je ne peux pas toucher à ce qui est impur. Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'ancien temps, avant que le Nouveau Testament ne vienne, il y avait certains animaux que Dieu avait interdit à son peuple de toucher. Amen. Mais aujourd'hui, la Bible dit, mangez tout par action de grâce. Vous priez, vous mangez. Alléluia. Alors, Pierre, dans la vision, se rappelle, il dit, je ne peux pas toucher ce qui est impur. Il voit ça 4 fois, 3 fois. La 4e fois, Dieu lui dit, ne déclare jamais pur ce que moi j'ai déclaré. Et ce qui ne déclare jamais impur, ce que moi j'ai déclaré est pur. Il sort de la vision. Quand il sort de la vision, la Bible ne nous dit pas que Pierre s'est réveillé et il a commencé à partir ou à faire autre chose. La Bible nous dit que Pierre est resté calme, en train de méditer. Réfléchir là, c'est méditer. En train de réfléchir pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Son esprit devait capter la révélation. Amen. Son esprit devait capter la révélation. Et pendant qu'il réfléchissait pour avoir la réponse, il entend qu'on le cherche en bas. Et le Saint-Esprit lui dit, va avec ces hommes-là. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de le guider pour lui donner la réponse. C'est là que l'Esprit de Dieu va lui guider jusque dans la maison de Corneille, le centenier romain. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Corneille, il lui pose la question, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Et c'est là que Corneille commence à lui raconter comment l'ange de l'Éternel lui est apparu, tout ça. Et à la fin, il dit, tu sais qu'il est interdit à moi qui suis chrétien d'entrer dans la maison d'un païen. Mais j'ai compris, alléluia, mais j'ai compris que je ne peux pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. C'est pourquoi j'entre. Amen. Pourquoi il a reçu ça? Il avait éduqué son esprit à la méditation de la parole de Dieu. Quand on ne médite pas, l'esprit n'est pas éduqué, l'esprit est en désordre, il ne pourra rien recevoir. Mais l'esprit reçoit. Quand on éduque, quand on l'éduque, l'esprit reçoit.
L'esprit reçoit. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu passe pour te parler. C'est le moyen par lequel toi-même aussi tu parles à Dieu. Ce n'est pas à travers ton âme, mais c'est à travers ton esprit. Alléluia. L'éducation de l'esprit. Il y a des gens qui ont des routines. 3 heures du matin, 4 heures du matin, c'est resté comme ça. Il a éduqué et son esprit, et son âme, et son corps à obéir à 4 heures du matin qu'il doit se lever pour prier. Et tous les 3 sont d'accord à cette heure-là. Même s'il avait un sommeil n'importe comment. 3 heures du matin, là, c'est comme si quelqu'un vient le réveiller. Peu importe la fatigue, vous verrez la personne se lever. S'il voit qu'il a un peu trop sommeil, il va dans la douche, il prend de l'eau, il met aux yeux pour faire fuir le sommeil. Il commence à prier. Jusqu'à 6 heures. Il se réveille, il va dans la douche, il se lave, il va au travail. Il a éduqué et son corps, et son âme, et son esprit pour que ça soit ainsi. Amen. Vous comprenez? Je connaissais une femme. Elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Cette femme-là, cette maman-là, même si elle dormait à 22 heures, 4 heures, ce n'est pas aux 4 heures 1 minute, non, aux 3h59, non, 4 heures pile. Elle entendait toujours dans ses oreilles, comme si on sonnait la cloche. Bang, bang, bang. Elle devait se réveiller pour prier. Si ce n'est pas la cloche, il y avait quelqu'un qui venait lui toucher le pied, qui lui bougeait comme ça. Pour se réveiller et prier. Pourquoi? Tout cela faisait, cette capture-là se faisait parce qu'elle avait éduqué son esprit à prier à cette heure-là. Et Dieu acceptait ça. Et Dieu faisait tout, il envoyait n'importe quel moyen pour la réveiller à 4 heures pour prier. Et quand elle se mettait à prier à 4 heures, elle pouvait te prendre comme ça 4 heures du temps. Elle finit à 8 heures ou à 9 heures. Quand vous commencez à vous réveiller, là, elle maintenant, elle dort. Éduquer son esprit. Tu as intérêt à éduquer ton esprit pour recevoir de la part de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent que tu n'arrives pas à capter parce que ton esprit, tu ne l'as pas encore éduqué. Amen. Il y a beaucoup de choses qui te sont arrivées. Ce n'est pas Dieu qui voulait que ça t'arrive, mais c'est parce que ton esprit n'a pas su capter, parce que tu ne l'as pas éduqué à ça. C'est pourquoi ces choses-là te sont arrivées. Amen. Il y a des visions, des songes que tu as vus. Mais comme tu n'as pas cherché à méditer sur ça, tu ne sais pas quoi faire. Amen. Tu ne sais pas quoi faire. Regardez Jacob, avant d'arriver chez son oncle Laban. Il s'arrête quelque part, il dort. Et quand il dort, il voit dans une vision, dans un songe, des anges en train de monter, de descendre. Il se lève, il dit, oh! Il fait une offrande, il fait un autel. Il commence à prier. Il dit, sûrement, ce lieu est béni, c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Il déclare celui-là le nom de Manaheim. Il dit, ça c'est le lieu de l'Éternel. Il a compris que Dieu était avec lui. Alléluia. Que Dieu était avec lui. Donc, en d'autres termes, que partout où j'irai, Dieu sera avec moi. Parce que là, c'était le premier signe en quittant la maison de son père et de sa mère qu'il recevait pour comprendre que Dieu est avec lui. Et quand il a compris ça, il a gardé ça dans son cœur. Et maintenant, le jour où il commençait à réfléchir, Jacob a commencé à réfléchir comment fuir Laban. Il n'avait pas de solution. Laban lui a pillé, lui a tout pris. Il a commencé à réfléchir, comment est-ce que je vais sortir chez Laban, cet homme qui est en train de... C'est maintenant qu'il a commencé à réfléchir. Et pendant qu'il réfléchissait, la nuit, il reçoit une autre vision. Dieu lui montre comment il devait piller Laban. Amen. Il dit, quand tu te lèves le matin, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre les peupliers, quand tu vas les faire toucher ensemble, les animaux seront tachetés. Ceux qui ne seront pas tachetés là, ils vont maigrir. Ça sera pour Laban. Amen. Il fait la formule le matin, il pille Laban. Son esprit a capté. Pourquoi? Il a pris conscience de la méditation. La méditation. La méditation, ce n'est pas simplement pour nous les chrétiens. Regardez, même le monde des ténèbres aime méditer. Même le monde des ténèbres aime méditer. Bon, regardez ceux qui font les yoga là.
Vous allez les voir, ils se mettent à genoux. Oui, tu demandes, qu'est-ce que tu fais? Oh non, j'étais en méditation. Ils connaissent l'importance de la méditation. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à éduquer notre esprit dans la méditation de la parole. Méditez la parole. Alléluia. Pendant que la parole est prêchée, tu es en train de méditer sur cette parole-là qui est prêchée. Amen. Moi, il y a des fois, je reçois des réponses simplement ici. Si papa Willy passe prêcher ou maman m'était, je peux être là assis. Vous me voyez là assis, mais j'ai un problème qui est en train de me tourmenter. Et j'écoute le message. Malgré que je suis en train d'interpréter, que j'interprète là, je me pose des questions dans la tête. Le problème là, comment je vais les résoudre? Et pendant que je suis la parole, il y a une parole qui sort. Et dans cette parole-là qui sort, j'ai la réponse à mon problème. Amen. Il y a même des fois, il y a des messages, des enseignements que je vous ai donnés ici. J'ai pris ça à travers les prédicateurs qui passent ici. Ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Pendant qu'ils prêchent là, il dit un mot, il dit une phrase. Le Saint-Esprit me dit, prends cette phrase-là. Je prends la phrase. Je rentre à la maison. Et j'entre maintenant avec le Saint-Esprit dans la forêt de la parole. On commence à couper les herbes. Jusqu'à ce qu'on reçoive ce que Dieu veut qu'on reçoive. Amen. Vous comprenez? Éduquer son esprit. Parce que quand on éduque son esprit à méditer la parole, c'est difficile de passer à côté de ce que Dieu veut pour votre vie. C'est très difficile. Vous recevrez toujours de la part de Dieu et vous serez très très sensible à ce que Dieu veut pour vous, pour votre futur. Vous serez très très sensible. Mais si vous n'avez pas éduqué votre esprit, ça sera compliqué. Amen. Est-ce que jusque-là quelqu'un comprend? Acclamons l'Éternel. Deuxième chose pour éduquer l'esprit humain, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 22. Et puis Jean chapitre 13, le verset 34. Amen. Allons-y, maman. Jacques chapitre 1er, le verset 22. Ok, toi cherche dans Jean. Cherche Jean 13, 34. Moi je lis Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Allons-y dans Jean 13, 34 alors, maman. Amen. La mise en pratique. Il y a une chose que Dieu déteste chez l'homme, c'est que quand il lui dit quelque chose, l'homme ne puisse pas le mettre en pratique. Dieu ne déteste ça comme vous n'avez pas l'idée. Amen. Vous savez, même pour un parent normal, tel que nous sommes parents ici, tu dis quelque chose à ton enfant, et l'enfant ne veut pas obéir. Vous voyez comment ça fait mal. Bon, imaginez maintenant Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, cela veut dire quoi? Quand nous venons ici le dimanche, quand tu es seul à la maison, ce que tu as lu là, ce que tu as médité là, si tu ne le pratiques pas, ça devient compliqué. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit que, montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Toi, tu as une foi qui n'a pas d'œuvre. Moi, j'ai une foi qui a des œuvres. Vous comprenez? Il te dit, montre-moi ta foi. Moi, je vais te montrer les œuvres. Moi, je te montre les œuvres. Toi, tu me montres ta foi. Mais qui a gagné? Moi, j'ai gagné parce que j'ai les œuvres de la foi. Toi, tu as une foi sans œuvre. C'est-à-dire, ta foi ne te sert à rien. Or, la foi produit toujours des œuvres. Une foi qui ne produit pas des œuvres est une foi morte. Alléluia. Vous voyez? La mise en pratique de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand on la met en pratique, sachez que c'est risquant.
La mise en pratique de la parole de Dieu, là, c'est risquant. C'est un risque qu'on prend. Parce que nous ne connaissons pas la finalité. Mais nous sommes obligés de risquer. C'est comme ça aussi la foi. Alléluia. C'est comme si tu as une porte devant toi. Vous connaissez les portes là, électriques qui se ferment et qui s'ouvrent elles-mêmes. Hein? Cette porte-là est devant toi. On te dit que tu arrives quelque part, tu veux passer et tu vois qu'il n'y a pas de passage. Tu te demandes même où est la porte. On te dit que non, la porte est là. Quand tu regardes, tu ne vois que des vitres. Mais tu ne vois pas de porte. On te dit c'est ça la porte. Pour découvrir réellement s'il y a une porte là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avancer jusqu'à où il y a des vitres. C'est ça la foi. C'est ça la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu arrives jusqu'à quand tu arrives là, tu passes. Ah, il y a une porte. Mais tant que tu n'es pas arrivé là, la porte ne s'ouvrira pas. Tu considéreras ça comme des vitres simplement qui sont là. C'est ça la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu médites, tu reçois, tu passes à la pratique. C'est-à-dire tu passes à la matérialisation. Sinon, ça va rester muet. Ça ne va pas agir. Amen. C'est comme quelqu'un qui a un don que Dieu a donné parmi les 9 dons du Saint-Esprit. Et si tu ne mets pas ça en pratique, ça ne fonctionnera jamais. Alléluia. C'est comme quelqu'un, Dieu te donne une parole. Il dit, va parler à mon fils Nissi. Tant que tu n'as pas parlé, ça n'arrivera jamais. Et n'oubliez jamais, Dieu est des fois compliqué. Si tu étais la seule personne que Dieu avait programmée pour que tu parles à Nissi, Nissi risque de mourir comme ça toute sa vie, sans qu'il reçoive ce que Dieu avait préparé pour lui. Mais sache qu'un jour, Dieu te redemandera ce qu'il t'avait dit d'aller lui parler. Amen. C'est comme l'erreur que Saoul avait fait. Saoul avait oublié. Quoique David devait le remplacer, mais ça devait se faire en douceur. Saoul a voulu précipiter les choses, a voulu éliminer David. Le jour où David est parti, la défaite a commencé pour Saoul. Israël n'a plus gagné aucun combat. Jusqu'à ce que Saoul est mort sur le champ de bataille. Il y a des gens qui sont de David dans la vie. Si cette personne-là part, ta vie va rester comme ça jusqu'à ce que tu vas mourir. Alléluia. La mise en pratique de la parole de Dieu est très très importante. Nous ne sommes pas là comme, comment dirais-je, c'est comme un élève de l'école ou un étudiant de l'université. L'étudiant va étudier sa matière pour venir affronter l'examen. C'est ça la pratique de ce qu'il a étudié. Amen. Mais s'il reste simplement avec ses études, et quand il sort de l'université, maintenant il doit passer au travail. C'est ça aussi la pratique de ce qu'il a appris à l'université. Parce qu'il ne peut pas rester avec son savoir comme ça. Non, il doit le mettre en pratique. Il doit prouver que j'ai vraiment été à l'université. Sinon, ça ne sert à rien. De la même manière, la parole de Dieu, c'est la pratique. Jacques dit, ne vous bornez pas, donc ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Vous êtes en train de réfléchir. Non, moi, bon, j'ai écouté, hein, oui, j'ai entendu, hein, mais tu restes là les bras croisés. Non, c'est la pratique qui compte chez Dieu. Un jour, un papa est sorti de sa maison, il a dit à son fils, il avait 2 fils. Il dit à l'un, va me chercher de l'eau là-bas. Il dit, non, moi je ne pars pas. Il dit à l'autre, va me chercher de l'eau. L'autre dit, moi aussi je ne pars pas, je suis fatigué. Après le deuxième se ressaisit, il va chercher de l'eau. Et la Bible demande, de 2 qui a été obéissant. Vous verrez que les 2, d'abord, ils ont posé le même acte. Ils l'ont refusé. Mais le deuxième s'est ressaisi. Il est parti. Il a mis en pratique ce qu'il a entendu de son père. Il a ramené de l'eau. Et il a été béni. Celui qui avait refusé est resté là. Amen. Est resté là. Regardez la parole de Dieu concernant les 2 fils. Le fils prodigue. La Bible nous dit que l'autre a dit, Père, donne-moi mon héritage, je veux me partir. Le père n'a pas hésité. Hein. Il ne lui a pas dit, mon fils, pourquoi tu es... Non, il lui a donné, il est parti. Quand il est parti, il a tout dilapidé dans la débauche. Il s'est rendu compte, il a dit, mais comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle erreur! Amen. Quelle erreur! Qu'ai-je fait? Oh non. Je dois revenir chez mon père. Dans la maison de mon père, tous les travailleurs là-bas mangent. Tous les travailleurs là-bas ont des beaux habits. Regarde-moi le fils du roi. Je suis ici en train de nourrir les porcs. Mais dans la maison de mon père, il n'y a personne qui nourrit les porcs. Les travailleurs de mon père se parfument même. Mais moi, je suis ici, étant le fils de la maison. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, je ne suis pas digne. Considère moi-même comme un de tes travailleurs. Alléluia.
l'a mise en pratique. Il s'est levé, il a mis en pratique ce qu'il avait dit. Et en retournant, la Bible nous dit que son père est venu l'accueillir. Et quand son père est venu l'accueillir, nous connaissons la suite. Mais regardez l'attitude du frère aîné. Le frère aîné s'est fâché. Il dit, ton fils là, celui qui a fait des bêtises, c'est celui que tu reçois comme ça. Lui, il parle des bêtises des fils qu'il a fait. Est-ce que nous, la Bible nous a déjà parlé de ces bêtises à lui? Peut-être c'était pire que son frère, malgré qu'il restait là. Peut-être qu'il faisait plus de bêtises que son frère. Vous comprenez? Peut-être que lui, il faisait des bêtises, il s'est caché, son père ne l'a jamais attrapé. Mais l'autre s'est levé, il a dit, je reviendrai dans la maison de mon père. Il est revenu. Il a mis en pratique ce qu'il avait dit. Amen. Ce qu'il avait dit. Et le père l'a accueilli à bras ouverts. Amen. C'est comme un jour un message que Papa Will nous avait prêché quand on était encore dans Sion 1. Il a dit, il y a certains pardons qui demandent, c'est pas tu viens seulement comme ça, tu dis pardon, c'est fini. Non, il y a certains pardons qui demandent que tu dois rembourser ce que tu avais pris pour que le pardon soit accepté. Amen. Vous imaginez une personne que tu as escroquée et la personne est tombée en faillite à cause de toi. Tu vas venir simplement comme ça et dire pardon, pardonne-moi, pardonne. Non! Là, c'est un pardon avec quelque chose. Tu dois rembourser, tu dois payer. Amen. Tu dois payer. La mise en pratique. Quand tu éduques ton esprit à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est là que tu verras la gloire de Dieu commencera à se déclencher dans ta vie. Amen. Dieu dit à un de ses serviteurs, il y a une maman dans cette maison-là, dans ce quartier, telle place, il lui donne même l'avenue, il lui donne même le nom de l'avenue et le numéro. Il dit, va là-bas, tu vas trouver une maman là-bas qui est malade. L'homme de Dieu prend sa Bible, chemin faisant, il est en train de prier, d'intercéder, Dieu assiste-moi. Dieu lui a dit, va, tu vas prier pour cette dame-là. Quand l'homme de Dieu arrive, il entre là où se trouvait cette dame-là. Il regarde la dame comme ça. Oh. Je vous ai dit que la foi, c'est les risques. La foi, c'est les risques. Si vous ne risquez pas, vous ne verrez jamais la main de Dieu. Il regarde l'état dans lequel était la maman. Il dit, hé? Donc lui s'attendait peut-être qu'il allait trouver quelqu'un qui souffrait de la fièvre, hein, bien qu'il avait le maux de tête. Il regarde l'état de la maman. Il regarde les photos de la maman au salon comme ça. Il regarde la maman, il n'y a pas photo. Ça ne correspond pas. Quand il regarde les photos comme ça, une personne qui pesait 85 kilos, quand il regarde la personne, la maman était déjà peut-être, je ne sais pas, à 40 kilos. Maigrie, elle ne s'élevait plus, elle était alitée. Et dans son cœur, il a commencé à se dire, dans son intellect, on a commencé à se dire, si ça va marcher. Dieu, tu me cherches des problèmes ou quoi? Là maintenant, ça va commencer à se dire, on va me traiter d'aventurier ici. Est-ce que ça va marcher? La mise en pratique. Quand l'esprit a été éduqué, peu importe les circonstances ou l'obstacle qui se présentera devant, Dieu a dit, il a parlé, fonce. Fin de compte, sa foi qui était redescendue à zéro là, est remontée quand même un peu. Il a dit, bon, je vais prier. Bon, Dieu avait dit, je vais prier. Il impose les mains. Il prie. Pendant qu'il priait les yeux fermés. Mais de temps en temps, quand il priait, il faisait ça. Pour voir si ça va marcher, il ouvrait un peu l'œil. Il priait, pendant qu'il priait là, malgré qu'il ouvrait un peu l'œil, mais la maman elle était toujours KO. Il a fini de prier. Amen, amen. Et la fille de la maman est entrée. Papa, tu as fini? Oui, j'ai fini de prier, donc Dieu te contrôle, il ne faut pas... il a cherché à parler. Et ok, la fille de la maman dit, ok, je vais t'accompagner.
Pendant qu'il s'est tourné maintenant pour sortir, il arrive à la porte pour sortir dehors. La maman la parle. Elle dit, l'homme de Dieu, merci. La fille a crié, elle a dit, notre maman ne parlait plus. La fille était émue, elle est tombée, elle a commencé à louer Dieu. Lui-même aussi, quand il a vu ça, il a commencé, oh, alléluia, gloire à l'Éternel. Amen. La mise en pratique de la parole. Il faut éduquer son esprit à mettre en pratique la parole. Quand je dis que l'esprit à mettre en pratique la parole, je vous dis que c'est un risque. Vous marchez dans le risque. Et ce risque-là, tu es obligé de le prendre pour voir la gloire de Dieu. Si tu ne le prends pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dieu t'a parlé. Quand tu regardes devant toi là, tu vois les Goliaths, tu vois comment dirais-je, les Philistins, tu vois les Jéricho, s'élèvent devant toi. Dieu te dit, mais c'est là que je te dis que tu vas passer. Mais quand toi tu regardes, tu vois des Goliaths et des Philistins. Comment je vais passer ici? Dieu a parlé. Maintenant, c'est à moi de mettre ça en pratique. Dieu ne viendra pas le mettre en pratique à ta place. Comme mon esprit est éduqué à comprendre que quand Dieu a parlé, tout ce qui est devant moi devra obéir. Alors je m'avance, même s'il y a des résistances, à la fin, ils vont obéir. Ah, lui, au moins, il a compris, il a applaudi. Alléluia. À la fin, ça va obéir. Amen. La mise en pratique de la parole. Tant qu'on ne met pas en pratique, ça va rester lettre morte. Dieu ne descendra pas et faire à ta place la pratique. Non, Dieu a déjà parlé, il te regarde. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça ici. Il y avait un frère qui était en train de prier. Et pendant qu'il priait, il était à genoux. Il voit devant lui le Seigneur apparaître dans la vision. Mais, quand le Seigneur est apparu dans la vision, il voit maintenant qu'il y avait une tache noire entre lui et le Seigneur. Et la tache noire l'empêchait de bien voir le Seigneur. Amen. Et dans cette vision-là, il disait, Seigneur, enlève cette tache-ci pour que je puisse bien te voir. Le Seigneur le regardait. Il dit, Seigneur, enlève cette tache, je n'arrive pas à bien te voir. Le Seigneur le regardait. Et fin de compte, il dit, j'ordonne à cette tache de quitter là au nom de Jésus. La tache a quitté, il a vu le Seigneur comme il devait converser avec lui. C'est-à-dire, Jésus le regardait, il a dit, mais je t'ai tout donné, tu as tout. Pourquoi moi je dois faire ce que toi tu dois faire? Quand ton esprit est éduqué à mettre en pratique la parole de Dieu, tu feras ce que Dieu ne peut pas faire. Parce que Dieu t'a déjà donné. Et il y aura des moments où tu seras même étonné de ce que Dieu commencera à faire. Pourquoi? Parce que tu as déjà éduqué ton esprit à comprendre, à capter et à mettre maintenant en pratique. Et quand tu mets en pratique, Dieu agit. Amen. Vous croyez que c'est Dieu qui avait envoyé Élie? Élie n'a jamais dit que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il a dit, si ce n'est à ma parole, à moi Élie. Donc à la parole d'Élie, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il a fermé le ciel se fermait. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les livres d'Ésaïe que Dieu est toujours derrière la parole de ses envoyés pour l'accomplir. Quand on parle de la parole de ses envoyés, ne voyez pas simplement les serviteurs de Dieu. Tant que tu agis pour la gloire de Dieu, tu es appelé serviteur de Dieu. Oui. Tant que Dieu est en train d'utiliser quelqu'un, Dieu l'appelle son serviteur. Même si c'est un païen, Dieu l'appelle son serviteur. Dieu a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur. Mais c'était un païen. Parce qu'en ce moment-là, Dieu est en train de l'utiliser contre Israël. Alléluia. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Amen. Lisons un peu Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens, chapitre 4, les versets 6 à 7. Alléluia. Comprenez ce passage. La Bible nous dit de vous inquiéter de rien. C'est-à-dire quand tu as médité,
Quand tu as médité la parole de Dieu, tu as éduqué ton esprit à méditer. Après, tu éduques maintenant ton esprit à mettre en pratique la parole de Dieu. Ne t'inquiète plus de rien. Amen. Ne t'inquiète plus de rien. Toi, pas simplement à la pratique. Le reste, c'est le problème de Dieu. Alléluia. Le reste, c'est le problème de Dieu. Mais quand tu commences à avoir des inquiétudes, c'est-à-dire, tu n'as pas encore compris ce que tu as médité. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Troisième point. Donner la première place à la parole. Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 22. Donner la première place à la parole. Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 22. Alléluia. C'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Donner la première place à la parole de Dieu. Quand on dit donner la première place à la parole de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut faire beaucoup d'attention. Quand tu donnes la première place à la parole de Dieu, ça dit que tu risques de mettre une autre deuxième chose après la parole de Dieu. Et comme il y a une deuxième chose après la parole de Dieu, ça deviendra compliqué parce que tu risques un jour de prendre celui qui est deuxième là, de renverser, tu le mettre le premier et la parole de Dieu revient en deuxième position. Amen. Quand on dit donner la première place à la parole de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole de Dieu doit être centrale. Elle est au milieu, c'est elle qui coordonne tout. Alléluia. C'est elle qui coordonne tout parce qu'elle est au milieu, elle est au centre de ta vie. C'est ça, donner la première place à la parole de Dieu. Elle doit être au centre de ta vie. Donc tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas agir sans que la parole de Dieu soit en action avec toi. Vous comprenez? Sans que la parole de Dieu soit en action avec toi. C'est comme un ambassadeur dans un pays. Cet ambassadeur-là ne peut pas dire des choses qui viennent de lui-même. Tout ce qu'il doit dire ou doit engager vient de son pays. Amen. Quand il se déplace, un ambassadeur quitte une ville pour aller dans une autre ville, dans son pays qu'il a quitté là, ils savent qu'il a quitté la capitale pour aller dans telle autre ville. Donc il est parti en accord avec son pays. Quoi qu'il est dans un autre pays, mais il est parti en accord avec son pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la parole de Dieu doit être le central. Il doit être centralisé dans votre vie pour coordonner toutes les opérations que vous serez en train de faire. C'est ça, donner la première place à la parole de Dieu. Le roi Asa est mort de sa maladie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas donné la première place à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'était plus le central de sa vie. N'était plus le centre de sa vie. Et quand il est tombé malade, au lieu de consulter Dieu, il est parti consulter Baal-Zéboub. Et il est mort. Alléluia. Vous comprenez? Donc la parole de Dieu doit être le centre de votre vie. Vous devez tourner tout autour de la parole de Dieu. Vous devez tourner tout autour du feu du Saint-Esprit. C'est ça, donner la première place à la parole de Dieu. Éduquez votre esprit comme ça, que tout ce que je dois recevoir, tout ce que je dois faire, ça doit être coordonné avec la parole de Dieu. Je ne peux rien faire, je ne peux rien décider, je ne peux rien agir sans que cela soit coordonné avec la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu n'est plus le centre, qui est la première place dans votre vie, ça deviendra compliqué. Vous allez commencer à agir vous-même. Et quand vous commencez à agir vous-même, la Bible dit ceci, tout ce que vous ferez selon vous, ça sera charnel, terrestre et diabolique. Et en ce moment-là, vous périrez. Alléluia. En ce moment-là, vous périrez. La Bible nous dit ceci. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas regardé son égalité avec son Père pour en faire quelque chose dont il devait s'enorgueillir. Mais il s'est humilié lui-même. Alléluia. Il s'est humilié lui-même jusqu'à prendre même l'infériorité par rapport aux anges qu'il a créés lui-même.
Il s'est humilié. Et en s'humiliant, c'est alors qu'il est allé triompher à la croix. Et quand il a triomphé à la croix, c'est là que Dieu a accepté le sacrifice qu'il lui a amené. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne un nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Christ à la gloire de Dieu le Père. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus, quand il se retrouvait souvent devant les pharisiens ou les scribes, il disait, tout ce que je le fais en coordination avec mon Père. Devant la tombe de Lazare, il a dit ceci, j'ai parlé pour vous, pas pour mon Père, parce que moi je sais, mon Père m'a toujours exaucé. Mais si j'ai parlé, c'est pour vous édifier, vous qui m'écoutez. Mais lui-même, il n'avait pas besoin de s'édifier parce qu'il savait qu'il est vraiment dirt by avec son Père. Alléluia. Donnez la première place à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le centre de votre vie. Dans tout ce que vous ferez. Dans vos pensées. Dans votre raisonnement. Amen. Réfléchir, c'est bien, ce n'est pas interdit. Vous réfléchissez, mais confrontez maintenant votre réflexion par rapport à la parole de Dieu. Que dit la parole dans ces circonstances-là? Amen. Vous croyez que les anciens dans l'Ancien Testament ont pris certaines initiatives? Pourquoi? Parce qu'ils confrontaient leur réflexion à la parole. Je vous donne un exemple. David était retrouvé seul. On devait l'attraper. On l'a attrapé. On devait maintenant l'amener chez le roi pour qu'il soit tué, qu'il soit détruit. Pendant le chemin, quand on l'a mené, David maintenant commençait à réfléchir. Il dit, Dieu devait agir. Dieu devait me protéger. Dieu devrait me secourir. Mais moi là maintenant, Dieu n'a rien fait et je suis tombé entre les mains de mes ennemis. Et on risque de me tuer tout à l'heure là. Que faire? Sa réflexion a commencé à travailler. Sa réflexion a commencé à travailler. Sa réflexion a commencé à travailler. Ça n'était pas encore écrit, mais c'était dans l'ombre. Là où il est dit que lorsqu'on vous arrêtera, ne vous inquiétez de rien. Tout ce que vous ferez ou vous direz, moi-même je vous le mettrai à cœur. C'est là que David a eu à cœur l'idée, je vais faire le fou. Je vais faire le fou. Il a commencé à prendre sa salive et mettre sur sa barbe. Quand on l'a mené devant le roi a regardé. On dit, on t'a mené David, le guerrier que tu connaissais là. Il a dit, quel David? Moi, je vois un fou devant moi. Un homme qui est en train de divaguer, de délirer comme ça avec la salive sur sa barbe. Vous-même, enlevez-les d'ici, sortez-les du royaume. Il y a beaucoup de fous ici. Lui, je n'ai pas envie de lui. On l'a fait sortir David du royaume. C'est comme ça que David a été sauvé. Alléluia. La parole de Dieu au centre. Amen. Quatrième et dernier point. Jusque-là, ça va. Obéissance immédiate à la voix de votre esprit. Obéissez immédiatement à la voix de votre esprit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, et puis Proverbes chapitre 20, verset 27. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Si quelqu'un est en Christ, voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Proverbe 20, 27, nous n'allons pas le lire parce que nous l'avons déjà lu autrefois. Amen. Au début, nous l'avons lu. Que le souffle de l'Éternel, c'est l'esprit. Et l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Amen. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Obéissez immédiatement à la voix de votre esprit. La voix de l'esprit, c'est quoi? La voix de l'esprit, tout le monde l'a, même les païens, ils l'ont. C'est ce qu'on appelle la conscience. Amen. La voix de l'esprit, c'est la conscience. Alléluia.
le Saint-Esprit passe souvent à travers notre conscience pour nous parler. Amen. Pour nous parler. Tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit vient dans ta conscience pour te dire, n'ose pas. N'ose pas. Et la conscience a plusieurs façons de parler à l'homme. Il peut te parler par la voix, ou il peut te parler d'une autre manière. Ou des fois tu veux agir pour faire quelque chose, la conscience te fait des lourdeurs dans ton corps. C'est aussi une façon de la conscience de te parler. Alléluia. La conscience, c'est un gendarme qui est très, très, très dangereux. C'est pourquoi le monde dit, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Devant le monde, on peut t'acclamer, mais toi, ta conscience te dira voleur, voleur, assassin, assassin, impudique, impudique. Alléluia. C'est ça. Obéir à la voix de votre esprit. Quand vous avez éduqué votre esprit à méditer la parole, à mettre en pratique la parole, amen, et à donner le centre de votre vie à la parole de Dieu, alors là, sachez que votre esprit est pur et quand il vous parle à travers la conscience, allez-y immédiatement. Obéissez immédiatement et vous verrez les résultats devant vous. Amen. Pierre était en train de méditer et le Saint-Esprit passait par sa conscience quand on lui a dit qu'il y a des gens qui te cherchent. Il descend, il regarde, qui cherchez-vous? On cherche Pierre. On lui avait déjà dit dans sa conscience, pars avec ces gens-là. Et il est parti. Amen. Dieu te dit, demain quand tu te réveilles, tu as un chemin par lequel tu passes toujours pour aller au travail. Écoute, avec ta voiture, je te dis, ici c'est le chemin le plus court, j'arrive vite au travail. Mais avant de partir, quand tu entres dans la voiture, tu veux démarrer, ta conscience te dit, aujourd'hui tu vas par là. Ne dis pas, non, ici c'est plus court, je vais aller par là. Tu risques d'avoir un accident là et tu vas regretter. Même si tu sors sain et sauf, mais la voiture est détruite, c'est de l'argent perdu. Tu chercheras d'acheter une autre voiture. Oh, tu n'avais pas besoin d'acheter une autre voiture en ce moment. Mais si tu avais obéi à la voix de ton esprit, tu allais prendre à gauche, même si tu allais arriver au travail à l'heure, sans problème. Amen. Oui. Moi, il y a des fois, on sort avec maman comme ça dans la voiture, ou bien au retour. Il me dit, mais pourquoi tu as changé de chemin? Quand on arrive là, je sens moi, je prends comme ça, je pars comme ça. Je ne vais pas me demander pourquoi l'esprit me dit de prendre à droite et de ne pas continuer tout droit. Je prends à droite. Ce qu'il y a là-bas devant moi, je ne sais pas. Vous comprenez? J'ai un chemin que je prends chaque matin quand je vais au travail. Mais il y a des fois, je le détourne. Je ne le fais pas par plaisir. Parce que l'autre, je le trouve plus mieux, plus court. Je ne le fais pas par plaisir. Quand je sens en moi, ma conscience me dit de prendre, je prends un autre chemin. Je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir le pourquoi. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'obéis simplement à la voix de mon esprit. Et je prends le chemin et je m'en vais. Même si tu prends le transport en commun. Alléluia. Ce jour-là, tu dis, bon, ok. Chaque jour, je me mets ici pour être le premier à entrer dans le bus. Mais tu sens la voix de ton esprit, ta conscience te dit, aujourd'hui, recule un peu de 2 pas. Recule de 2 pas. Recule de 2 pas. Et d'autres personnes se mettent devant. Tu verras les 2 personnes qui se sont mis devant là. La première personne, quand elle veut entrer comme ça, son pied tombe dans le trou qui était là. Si ça était toi, tu allais tomber dans ce trou-là. Obéissez à la voix de votre esprit. Quand votre esprit vous parle, obéissez. Parce que si vous n'obéissez pas, ça devient compliqué. Vous marchez comme un aveugle. Vous vous conduisez vous-même. Et la Bible dit que quand un aveugle se conduit lui-même ou conduit d'autres aveugles, ils vont tous finir dans le trou. La conscience nous parle, mais nous aimons étouffer notre conscience. Nous l'étouffons sévèrement. Surtout quand elle nous parle le contraire de ce que nous voulons là. On lui dit, tais-toi. On dit à notre conscience, tais-toi, laisse-moi accomplir ce que moi j'ai envie d'accomplir. Mais à la fin, c'est toi qui pleures. C'est toi qui regrettes. Et vous savez le diable, comment il travaille? Quand il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse. Quand vous vous brûlez,
Au moment où vous vous brûlez, le diable vous lâche. Et il se met à côté, il commence à danser, il commence à sourire, il commence à se moquer de vous. Mais pendant tout ce temps-là, il vous appuyait, il dit, allez-y, tu me prouves que tu es un homme, prouve que tu es une femme. Mais quand vous allez vous brûler les mains, il vous lâche, il commence à danser à côté. Ah, tu as vu? Je t'avais dit quoi? Fais attention, tu vois maintenant. Tu vas avoir des problèmes avec ton Dieu. Il commence à t'accuser, parce que c'est lui l'accusateur. Il crie, Dieu, tu vois? Il n'a pas écouté. Hein? Il est brûlé. Ah oui, c'est ça. Il faut écouter la voix de sa conscience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de passer à la louange, nous allons prier. Je vais prier pour la sœur Hermine. Dieu l'a ajouté encore une année de plus. On va prier pour elle. On va la recommander entre les mains de l'Éternel. Que Dieu l'accompagne, que Dieu soit avec elle dans tout ce qu'elle est en train d'entreprendre.